Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Allez, on va se faire un petit tirage, une petite guidance. Bon, comme d'habitude, j'ai mélangé et les cartes elles sont tombées toutes seules. Donc là, on nous dit qu'il y a un message d'alerte par rapport à des enfants. Un enfant, des enfants. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce message d'alerte? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Il y en a trop. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a des retrouvailles. Ok. Des retrouvailles. Bon, en même temps, c'est bientôt Noël. Hein. Il y a un message spirituel par rapport aux retrouvailles. Et ça va vous apaiser. Ok. Et vous êtes guidé. Il y a un message d'apaisement. Il y a votre guide. Vous voyez, il y a celles qui sont tombées. Il y a vraiment quelque chose qui va vous apaiser, pardon. Apaiser. Je sais pas pourquoi je dis toujours peser. J'ai pris trop de poids. Je suis trop gourmande. C'est le problème. Donc là, il y a quelque chose qui va vous apaiser. Hein. Ok, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à me dire? C'est quoi ce message d'alerte? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce message d'alerte? Ok, il y a un manque. Quel est ce manque? Ok, on va vous dire un conseil. Il y a un manque et ça rend triste. Peut-être il y a une personne qui est éloignée de ses enfants, ou qui ne voit pas son enfant ou ses enfants comme il veut, comme elle veut. Et ça la rend triste. Et ça crée un manque. Mais on vous dit qu'il y a des retrouvailles de prévues. Ok. Donc là, c'est par rapport à un enfant, en fait. Ok. Oh, je passe mon bras. Des fois, j'oublie la caméra. Désolée. Alors, je vais prendre un message angélique. Donc, il y a un message spirituel, on me dit. Alors, quel est ce message spirituel? De grands changements positifs. Ok. Et c'est un grand oui. Alors là, effectivement, là, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Alors peut-être par rapport à cet enfant, mais il va falloir trouver des compromis, un équilibre. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Comme là, on me parle d'enfants. Je vais prendre celui-là. J'arrive. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à cet enfant qu'apparemment, c'est une personne qui ne voit pas. Il y a de la jalousie. Et il y a une décision à prendre par rapport à ça. Ok, c'est quoi cette jalousie? On essaye de faire peur à cette personne. Je pense qu'il y a un chantage par rapport à un enfant. Et là, il y a une tierce. Hein. Je sais pas pourquoi je dis une tierce d'ailleurs.
Là, j'ai l'impression que cette personne, elle est en couple. Et il y a un enfant au milieu, mais je sens deux femmes, en fait. On dit à cette personne qu'il faut qu'elle choisisse de partir. Il y a quelque chose de spirituel, hein. On va l'aider à partir. Ouais, là, je sais pas. Je sens qu'il y a deux femmes, hein. Je sais pas pourquoi. J'entends, il y en a une, elle est jalouse et elle veut faire du chantage par rapport à l'enfant, mais c'est pas la mère de l'enfant. C'est plus la personne qui est en couple avec l'énergie masculine et qui fait peur par rapport à l'enfant. Du style en lui disant ouais, si tu pars, tu verras plus ton enfant, ou la mère de l'enfant va te créer des problèmes, etc. En fait, on vous dit que tout ça, là, tout ça, c'est une illusion, en fait. On essaye de faire peur à cette personne, mais on vous dit que dans la réalité, ça va pas se passer comme ça. Ouais, il y a de la trahison. C'est quelqu'un, cette personne-là, la tierce, ou pas la tierce, hein, enfin, je sais pas, je sens comme une énergie, je sais pas, je la sens comme une tierce. Il y a une situation comme ça. Cette personne, elle va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trahir l'être aimé. Elle va faire quelque chose. Elle a dans la tête de faire quelque chose. C'est quoi? Là, pour l'instant, c'est en train de trotter dans sa tête. Mais cette personne, elle est guidée, elle a un soutien. Son soutien, c'est qu'elle y a elle aime une autre personne. Bon, alors, je répète, il y a du monde ce matin. Il y a du monde. Il y a l'énergie masculine. Il y a la mère de l'enfant. Mais là, cette personne-là, je ne sens pas que c'est la mère de l'enfant. C'est une autre personne qui est à côté de l'énergie masculine, qui est jalouse, qui a peur de le perdre aussi, qui aime cette énergie masculine, mais d'une façon malsaine, quoi, c'est toxique. Et cette énergie masculine aime une autre personne. Donc en fait, il y a l'énergie masculine et il y a trois personnes. Et il y a l'enfant. Ok, alors c'est quoi cette trahison? Non. Là, en fait, l'énergie masculine, elle est en rupture de communication avec son amour véritable, quoi, la personne qu'elle aime vraiment. Ils se sont disputés, il y a une dispute. Bon, c'est quoi la trahison? Là, pour l'instant, elle est en train de faire son petit plan, là. On vous demande de suivre.
de fermer la porte à cette personne, de suivre son intuition et de fermer la porte à cette personne. On ne dit pas ce que c'est la trahison. Qu'est-ce que c'est que cette trahison? Bon. Cette personne, elle est protégée. On parle toujours d'enfant, hein. Ouais. En fait, il faut pas tomber, on vous dit qu'il faut pas tomber dans les peurs. Il faut lâcher prise par rapport à ça. Et justement, lâcher prise par rapport au jugement aussi. Ou aux paroles dures qu'on peut avoir envers cette énergie masculine. Cette énergie masculine doit lâcher prise par rapport à ça. Et ne pas tomber dans les peurs parce qu'on lui dit bien que c'est une illusion en fait. Cette personne-là, elle n'arrivera pas à aller jusqu'au bout, mais moi je veux savoir comment elle va s'y prendre. Alors, c'est quoi cette trahison? Comment la personne compte trahir l'énergie masculine? Parce que tout ça, elle est jalouse et elle veut garder pour elle cette énergie masculine, ne pas la laisser partir. Mais comment va se manifester cette trahison? Ok, c'est une personne qui est plus vieille que lui. Il y a la chance au foyer. Et ça vient rapidement. Il y a quelque chose qui va se présenter rapidement. Une chance, c'est quoi cette chose? Je ne dis pas ce que c'est la trahison. C'est quoi? C'est quoi cette chance? Ah, ok. Ouais, ok. Donc elle va commencer par faire ses petits rituels à la noix pour conserver cette union. C'est quoi cette chance, mon nom? En fait, la trahison, c'est cette magie occulte, quoi. Ah. Elle sent qu'il y a quelque chose en plus qui arrive, hein. Quelque chose qui arrive vite et c'est quelque chose de matériel, hein. Il y a quelque chose qui doit arriver de matériel. Et pourquoi il y a le... Ok. Donc là, du côté du... Ah, c'est de quel côté d'ailleurs ça? C'est là, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, quelque chose de matériel, l'abondance matérielle. Et ça arrive soudain, hein. Vraiment, il y a vraiment oh, je trouve pas mes mots, hein, désolée. Dans le travail ou si vous êtes indépendant, mais je veux savoir c'est pour qui ça? Et pour qui cette chance? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'énergie masculine? Il y a une protection dessus. Il y a un déplacement. C'est pour vous. Ça, c'est vous, en fait. Vous, il y a quelque chose qui arrive là, rapidement, quelque chose d'inattendu et qui va vous apporter une illumination dans la matière. Là, il y a l'abondance qui arrive. Et cette personne-là,
elle va faire ses petits rituels pour maintenir l'énergie masculine dans l'union. Peut-être aussi pour vous éloigner. J'adore ce genre de personnes. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose, je pense que par sa magie, elle essaye de vous rendre malade ou de rendre malade l'énergie masculine. C'est quoi cette maladie? C'est pour empêcher que vous sortiez, que vous soyez invité, ou que l'énergie masculine sorte. Ah ouais. En fait, elle a peur. Elle a peur qu'il aille avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, elle essaye de le rendre malade. Ouais, c'est des gens sympatoches, ça. Hein. Et c'est maintenant. Enfin, c'est dans pas longtemps. Parce que l'hiver, c'est dans 2 jours. Je sais, c'est mon anniversaire. Et là, il y a l'été. Pourquoi il y a l'été? Il y a quelque chose de nouveau. Ah, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Il y a quelque chose qui arrive là. Dans la matière, il y a un cadeau, il y a une récompense. Ça va arriver d'un coup. Ok. Et pour l'homme, il va voyager à l'étranger. Il va partir à l'étranger. Je pense que cette énergie-là va essayer de l'empêcher de partir. Par ses petits travaux à la con. Et ouais. Elle ressort comme un ennemi. Hein. Elle veut lui faire la misère concernant son déplacement. Alors, est-ce qu'elle va réussir? Ce voyage-là, il y a l'amour au bout. Est-ce qu'elle va réussir cette énergie toxique là? Est-ce qu'elle va réussir? Bon, là un petit peu démasqué quand même. Il y a une renaissance de quoi? Par rapport au passé. Ouais, on veut mettre fin à quelque chose du passé. Et il y a une guérison par rapport à ça. Et un horizon nouveau. Non, je pense pas qu'elle va réussir. Un horizon vers la famille aussi. Un horizon nouveau avec la famille. Et regardez ça. Wow. Là, ça n'arrête pas de ressortir. L'abondance en automne. C'est bientôt. Hein. Ok. Bon, on va continuer. Hein.
super cette énergie toxique. Là. Mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'elle va pas réussir. Puis en plus, elle risque de se manger un retour, hein, parce que à chaque fois qu'on fait des travaux occultes, hein, c'est... Des fois, ça vient pas tout de suite. Alors ces gens-là, ils se disent, mais non, il m'arrivera rien. Et puis après, ça vient d'un coup. Hein. Alors, je vais regarder aussi, toujours par rapport à l'enfant, parce que comme on parlait d'enfant, qu'est-ce qu'on va me dire par rapport à l'enfant? Bon, j'espère que ça vous plaît. Je fais un petit coucou à Daniel. J'adore mes vidéos. Il me fait plein de compliments, trop gentil. Alors, là, il y a un réalignement donc, à faire hein, par rapport à son enfant intérieur. Donc, je pense qu'il y a un déséquilibre pour justement l'abondance. On en parle encore. Hein. Donc, quoi d'autre? Et pour un enfant, hein, alors aimer son enfant intérieur, mais je pense que là aussi, on me parle de l'enfant hein, qui est en question là. Est-ce qu'il y a autre chose? Et il y a l'amitié. C'est peut-être l'enfant d'un ami. En tout cas, on vous conseille de réaligner vos chakras. Hein. Il y a peut-être un petit déséquilibre par rapport justement à faire sur le travail de l'enfant intérieur. Je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message? Elle me parle de travail. Travail qu'on aime bien. C'est un travail qu'on aime et un travail spirituel. Wow. Regardez ce qui ressort. Encore. Hein. Et regardez ça. Encore. Ok. Donc là, c'est clair. Hein. Il y a une personne qui fait actuellement maintenant de l'occulte pour agir sur la santé d'une personne. Mais on vous dit pour s'en sortir, pour pas être atteint justement par ça, il faut se tourner vers la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, quel est le conseil pour justement pas être atteint par ce genre de travaux? Se tourner vers la nature, donc demander de l'aide à la nature. Alors, la nature, ça peut être les arbres, l'eau de mer, ouais, la campagne, enfin la montagne où vous soyez. Ouais, il y a vraiment ça. Hein. Il est vraiment question de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que cette personne peut faire? Justement, pour pas tomber dans ce truc-là. C'est quelqu'un de plus âgé encore. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, en fait, s'il te plaît? Ok. Je sais pas quand est-ce qu'il y a une pleine lune, là. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il te dit de t'isoler. Il te dit que la nature, c'est ton allié, en fait. Tout ce qui est naturel. Alors, ça peut être les cristaux, ça peut être l'eau de mer, ça peut être les arbres, ça peut être l'eau salée, parce que si tu n'habites pas, puis de toute façon, elle est un peu froide. euh, c'est les éléments aussi, ça peut être par les bougies, euh, par les fumigations. On te dit que pardon, que la nature c'est ton allié et surtout en pleine lune. Parce que justement ils choisissent ce moment-là pour faire leurs travaux à la noix. Surtout en pleine lune. Alors on te dit de te retirer, de méditer. Toi là la personne, là, il y a la forêt et la mer. Hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça? Ok, il y a un homme ici, par rapport à cette personne-là, qui était dans les illusions. On lui a fait croire, par rapport à une maison, une habitation, on lui a fait croire que, je sais pas, peut-être il allait devenir propriétaire de sa maison, ou qu'on allait lui acheter une maison, ou qu'il allait être heureux dans cette maison, je sais pas. C'est une personne qui va se déplacer encore une fois. Et qu'on essaye d'effrayer par rapport à ses... ou c'est peut-être sa famille, ou son ancrage, enfin, c'est ce qu'il considère comme sa famille. On va essayer de lui faire peur pour ce déplacement. Ok. Alors moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un autre moyen de se protéger? Il y a un changement qui arrive. Il y a un enfant aussi encore. On me parle d'enfant. Il y a un choix à faire. Là, il y a un changement qui arrive. On demande à cette personne de se mettre en mouvement par rapport à son enfant. Il y a un choix à faire par rapport à son enfant intérieur. Et aussi, pour se protéger, c'est bien aussi de faire de l'exercice, je pense. D'aller marcher, de sortir, de prendre les énergies de la nature. Alors, quoi d'autre? Le choix à faire, il va falloir avoir du courage pour le prendre. Faire ce choix. Ouais, parce que là, en ce moment, cette personne-là, elle est bancale, hein. Elle est sur une planche pourrie. Sa vie, là, c'est une planche pourrie, là. Il y a
un amour véritable. Ah ouais. Qui va rayonner, qui rayonne. Moi, je pense que ça doit se voir en fait. Il demande de l'aide ou il a besoin d'aide. Par rapport à un équilibre. Équilibre de quoi? Il a besoin d'aide pour venir à vous en fait. Ce n'est que justice. Il y a une justice à réparer là. Non, pas d'autre. On lui demande de faire preuve de discernement par rapport à ses émotions. C'est-à-dire qu'il accepte ses émotions, qu'il accepte cet amour véritable. Voilà. Cet amour-là. Et quoi d'autre? Parce que là, pour l'instant, il se bloque tout seul. Et il bloque sa récolte aussi. Son abondance. Alors, par hasard, il y a quelque chose de florissant. Ça a mis du temps. Attends, je vais mélanger. C'est quoi cette chose? Ah, encore, hein. Encore. Donc en fait, cette personne, elle choisit de rester dans cette énergie toxique parce que bah, la peur en fait. On lui dit que si elle trouve le courage de changer, eh bien, il y a l'abondance qui arrive. Et on vous dit que cette personne, elle est protégée. Ok. Alors là, je vais voir les cristaux. Ah oui, parce que là, au niveau de la protection, j'arrive. Alors, on va voir de quels cristaux on a besoin. Justement pour se protéger des énergies toxiques. Hein. Aigue marine. Prendre la parole, il y a une vérité. Il y a une vérité qui doit sortir. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Je vais vous en sortir plusieurs, comme ça, après, vous choisissez laquelle vous êtes attiré. Cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme cristal, comme pierre? La pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. La lépidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Bon, voilà, celle-là, je pense que c'est l'énergie, enfin la femme, la toxique, qui devrait la prendre celle-là. Alors, quoi d'autre? L'hyperstène. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. Il y en a tellement des cristaux. Moi, c'est ma passion, j'adore ça.
Et la calcite bleue. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Et pour finir, la métrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Voilà, donc ces quelques pierres vont vous aider à vous protéger des énergies toxiques. Bon, après, c'est juste une suggestion. Hein. Il y en a une autre, là. Bientôt, je vais faire tout le jeu. Quartz à inclusion de tourmaline. Ah, elle est magnifique, celle-là. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. L'alignement, c'est ce que tout à l'heure, on vous conseillait de vous réaligner. Et le quartz peut vous aider. Donc en fait, il faut allier l'esprit et la terre. Et je vais voir également les plantes. Quelle plante peut vous aider aussi à vous protéger? Alors, par quelle plante on peut se protéger? R2. Ah ouais, c'est en allemand. Hein. Ok, je vais les sortir et puis je vais voir la traduction. Je ne me souviens pas du tout. Majoran, d'ailleurs, ça se dit. R2, c'est la terre. Wasser, c'est l'eau. Et une troisième. Après, je vous dis la traduction. Nelke. Voilà, on a vraiment les trois R. La terre, l'eau, le feu. Et autre chose. Et l'air. Voilà. Ok, bon, je vais traduire, je reviens. Alors, les plantes qu'on vous conseille. Ça, c'est le millepertuis. La marjolaine, hein, je m'en doutais un peu. Le clou de girofle. Et les aiguilles d'épicéa. C'est la saison. Voilà, essayez de vous rapprocher de ces plantes-là. Ça va purifier, certaines vont vous purifier votre maison. Pareil, hein, ce qui vous inspire, hein. Ce que vous sentez attirer, écoutez votre corps. Hein. Il a énormément d'informations si on prend le temps d'écouter. Alors, je vais regarder les signes. Alors, les signes, bon, c'est juste une indication supplémentaire. Hein. Alors, quels signes sont concernés par ce tirage? Les signes de feu et les taureaux. Alors, quoi d'autre? Les vierges, les balances, les gémeaux, les signes d'air, les cancers, ah bah c'est bon. Et en dos de deck, les béliers. Maintenant, on va voir les lettres.
le Z, le P, bah, le Z encore, le E, le chiffre 5, le F, le 9, le X, chiffre 7, le chiffre 5 encore, le O et le T. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes choses. Et puis à très très vite. J'essaierai de faire une vidéo jour de mon anniversaire. On va voir ce qui sort. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.